Bah, merci Mehdi pour l'invitation. Avec grand Merci plaisir. de nous accueillir chez toi. Bienvenue à la maison. Et bienvenue dans Sad Ben Show, un épisode très spécial, très attendu de beaucoup de gens parce qu'on l'a beaucoup teasé sur Instagram. Ils sont tous très spéciaux, mais celui-là, il est spécial. Pourquoi? Parce que on n'est pas à Bangkok, on n'est pas en Thaïlande. Où est-ce qu'on est en fait? On est à Dubaï, on est chez Mehdi. Qui est Mehdi déjà? Très bonne question. Qui es-tu, Mehdi? Ce podcast démarre Qui suis-je dans tous les sens. Non, les amis, on est avec Mehdi. Vous le connaissez sûrement si vous suivez un petit peu Sad. Donc, Mehdi, qui est un ancien élève du programme Enfin Libre, qui est aujourd'hui coach Enfin Libre et qui va nous raconter en détail son histoire. Parce qu'aujourd'hui, tu vis à Dubaï, dans cette magnifique villa, dans une magnifique résidence ultra sécurisée, avec toute ta petite famille. Exactement. Depuis quand maintenant tu es à Dubaï maintenant? Ça fait un mois. Un mois. Et tu es déjà venu à Dubaï auparavant, c'est ça? Ouais, je suis venu 2 fois en vacances avec ma femme. Et c'était un endroit où on a toujours rêvé de venir vivre. D'accord. Donc c'était un but avant de découvrir l'e-commerce, tout ça, c'était un but? Complètement, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez aimé à Dubaï précisément? Franchement, c'est le lifestyle, le fait de pouvoir vivre en toute sécurité avec les enfants. C'est un endroit dans lequel on se projetait. Il y a aussi le fait d'être, nous on est musulmans, donc du coup c'est quand même un pays qui est beaucoup plus facile à vivre, que ce soit pour la viande, pour la religion, culture, plein de choses, pour la culture c'est plutôt cool. Et puis le lifestyle, franchement, on est quand même encore jeune, même si ça se voit plus trop. On est encore jeune et du coup… Aujourd'hui tu es papa, c'est ça? Ouais, deux papa de petits 2 enfants, 6 mois et 3 ans. Nice, machallah. Et donc, tu étais avant les 2 mois là, avant ton installation ici, tu étais en France? Ouais. À Lyon, c'est ça? Moi, je suis originaire de Lyon, exactement. Et déjà, pour refaire un petit peu l'historique, moi, j'ai démarré la formation Enfin Libre en avril 2020. J'étais salarié, j'ai été envoyé en chômage partiel à cause du Covid. Et j'ai vu vos têtes apparaître, j'ai cliqué. Et voilà, je suis rentré dans le webinar, ça a duré 2 heures. Et je me suis laissé convaincre. Discuté avec ma femme, je lui ai dit, ma chérie, j'ai trop envie de faire cette formation, est-ce que je peux la payer? Du coup, j'ai eu le OK, j'ai foncé et j'ai dévoré la formation. Vous vous souvenez, j'étais là tous les… Grosse dédicace à Sarah, mais écoute, c'est super. Il y a toujours une femme derrière. C'est madame qui a bien senti. Du coup, je me suis mis à fond. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, dès le premier mois, dès le premier produit winner… Tu n'avais jamais fait de e-commerce. C'était quoi ton métier avant? Moi, j'étais chef de produit. D'accord. Chef de produit international. Et les 2 dernières années, j'étais Business Development Manager. Donc, j'étais cadre dans un grand groupe. Voilà, c'est on va dire la rat race, gros job, gros horaires, etc. Justement, ça veut dire pourquoi en fait un cadre en France, à Lyon, dans une grande ville, pourquoi il teste un webinar, pourquoi il teste cette aventure alors que tu n'as jamais fait ça auparavant? Allez, franchement, vous me connaissez, je suis quand même très transparent, même s'il y a les micros et les vidéos. Moi, j'ai eu des galères en fait. Coupé, hein, ouais, je sais. Bon, ça c'est. Si tu dis pas ce qu'on veut, ça sera mais coupé. franchement, j'ai eu des galères au boulot dans le sens où j'ai eu des burn-out, j'ai eu des situations hyper difficiles, hyper stressantes. Ouais, même si gros poste, grosse voilà, donc responsabilité. beaucoup de responsabilités. Voilà, j'ai vraiment galéré, j'ai eu des galères. Pourtant, un bon salaire, un bon poste. De façade, tout le monde te voit en disant bon, c'est cool, il a un bon poste, il a un bon salaire, c'est cool. Mais intérieurement, je n'étais pas heureux. Honnêtement, je n'étais pas heureux. Je pense que tu n'es pas le seul. Aujourd'hui, je pense beaucoup sont dans ton cas là. Ils ont un bon salaire, mais derrière, voilà, la pression qu'ils ont tous les jours, elle est horrible. Après, la difficulté, c'est que franchement, c'est un sujet qui est hyper tabou. Comment tu vas dire aux gens que tu te sens mal, que c'est difficile, que le matin, tu n'as pas envie d'aller bosser, et on est tous sur des façades, on dit tous qu'on a des super jobs, que c'est cool, mais moi, honnêtement, c'était hyper difficile. Et quand on a été envoyé justement en chômage partiel, j'avais 2 solutions. Soit j'étais sur Netflix, parce que j'étais payé moi à 100% pendant le Covid. Soit j'étais en mode Netflix et j'étais payé, je passais du temps avec ma famille. Ou bien je me suis dit, il faut que je teste. Franchement, j'ai mon frère qui vit en Thaïlande depuis 10 ans et qui m'a parlé du dropshipping. Et c'est comme ça que j'ai été touché par vos pubs, je pense, parce que j'avais tapé des mots-clés, des choses. Et du coup, la pub est arrivée, je me suis dit, c'est un signe. Et voilà, j'ai été tout droit. C'est fou. Hein. Ouais, et 1 an plus tard, 1 an et 2 mois plus tard, c'est nous qui sommes venus à toi cette fois. Ouais, et puis c'est surtout qu'en plus c'est fou parce que je me suis dit un de mes kiffs, ce serait de venir faire un podcast chez vous, mais j'aurais jamais imaginé que le podcast il serait chez moi quoi. C'est là où c'est encore dans ton salon. Un truc de fou, ouais. Et du coup, la suite, donc avril 2020, je connais rien au e-commerce, je prends la formation
Et là, je m'investis vraiment à mort. J'avoue, j'avais beaucoup de temps, vu que j'étais en chômage partiel. J'ai investi dans un espace coworking pour être vraiment à fond, parce que vous parliez de créer un environnement à succès, toutes ces choses-là. Donc j'ai vraiment, moi, appliqué bête et méchant, enfin même scrupuleusement la formation. J'ai essayé vraiment d'épier tous les mots, tout ce que vous étiez en train de dire, et de me dire, voilà, comment est-ce que je peux faire pour que le truc, voilà, je veux que ça marche. Du coup, je me suis mis à fond, et je suis à fond la formation, je crois que c'est avril 2020. 1er juillet, je lance ma première pub, et là, ça mord. Et là, je me dis, merde, ça marche. Et je rappelle, tu m'avais dit au tout début, ton objectif, c'était juste d'avoir un revenu complémentaire, c'est ça? Ouais, en fait, dans ma roue des 90 jours, dans les objectifs à 90 jours, ce que je m'étais dit, c'est est-ce que ça peut me générer un revenu additionnel de 500 €? Et en fait, moi, je m'étais vraiment mis dans cette bulle en me disant si je dois avoir des signaux, si ça prend comme ça, je vais rester dans le truc. Et honnêtement, en toute transparence, je m'étais dit si je vois que ça prend pas, j'arrêterai. Franchement, je m'étais dit ça. Et là, j'ai vu que ça m'avait généré, après un mois et demi, je crois, 1 500 € net. Ton premier mois dans l'e-commerce? Net. Hein. J'étais auto-entrepreneur, j'avais payé mes cotisations, tout, il me restait 1 500 € net. Et là, je me suis dit, franchement, il y a un truc à faire. J'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai toujours eu peur. J'ai toujours voulu le faire avec quelqu'un, par manque de confiance, tu vois. Et là, ça m'a vraiment transformé, en fait, ce truc. Parce que ça a commencé par le mindset, ça m'a vraiment pris au trip. C'est la première fois que je pensais à moi, que j'écrivais sur moi et que je me posais les bonnes questions. Et avant, je fonçais tête baissée dans des choses sans vraiment me poser ces questions que vous posez dans la formation. Les douleurs, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise notre temps, qu'est-ce que je peux enlever aujourd'hui réellement qui me bouffe du temps et qui m'apporte rien. Moi, je suis un grand joueur de jeux vidéo, je regarde pas mal de séries, des choses comme ça. Donc le fait d'avoir enlevé aussi toutes ces choses, voilà, aujourd'hui, je ne le dis pas pour être moralisateur avec toute humilité. Moi, j'ai plus de console et je vis très bien. J'investis vraiment un maximum de mon temps dans le business parce que j'ai compris que c'est ce que je veux faire. Tu as trouvé ta passion et tu as fait le premier pas, quoi. Je crois que c'est ce que tu résumes, et sans langue de bois, c'est vraiment ça, je te jure, c'est vrai. Vraiment, messieurs, dames, avec toute l'humilité possible que je peux dire, c'est ça en fait, c'est que je suis vraiment passionné par le e-commerce. C'est beau. Alors qu'avant, j'adore. Tu avais peur de faire le premier pas, tu vois. Mais pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sentent l'ancien Mehdi, qui sont aussi salariés, qui se disent peut-être je veux entreprendre, je veux, mais j'ai peur. Comment toi, tu as fait le premier pas? Comment ça s'est passé? Franchement, quand j'ai vu l'investissement que ça demandait réellement en termes de coûts et ce que ça pouvait m'apporter, je me suis dit en fait, j'ai rien à perdre. Contrairement à… Tu sais, j'ai réfléchi et je me dis, moi, j'ai un bac+5 en école de commerce. Une année, ça coûte 7 000 €. Tu fais 7 x 5, 35 000 €. Bon, après, tu as l'alternance, tu peux être financé ou pas. Mais 35 000 € et à la sortie, tu n'es même pas sûr d'avoir un job. Le job que tu vas avoir, tu vas démarrer en bas de l'échelle comme tout le monde. Tu vas gravir petit à petit les échelons. Et tu devras faire, une fois que tu l'as, tes 35-40 heures. Déjà, voire plus. Hein. Ouais. Moi, je faisais plus de 35-40 heures. D'accord. Et aussi de te dire, comment est-ce que tu fais? Tu es capé. Moi, perso, j'étais capé. Si je voulais gagner plus ou faire plus, même si je bossais beaucoup plus, on allait me donner quoi? 2% à la fin de l'année en plus, sur l'année d'après. Donc, j'allais mettre combien de temps à atteindre des rêves, des objectifs? Et là, je me suis dit, allez, j'y vais, quoi. Donc, c'est le business model du dropshipping que nous, on montre beaucoup dans nos webinaires, dans nos présentations du drop. Et tu as vraiment vu la chose parce que pour nous aussi, c'est un gros avantage. C'est un des meilleurs business à lancer lorsque on a peur ou on n'a pas un gros budget. Et comme tu as dit, le risque perte par rapport au gain, il est tellement énorme que voilà, ça se calcule logiquement et on peut se lancer sans hésiter en fait. Et moi, je me souviens même, on pourra retrouver des Zooms où je dis ça, mais moi, je crois que j'étais l'un des premiers à vous dire, franchement, la formation, elle s'arrête là, j'ai déjà gagné. Tu n'avais pas encore fait de vente à l'époque? J'avais pas encore fait de vente, j'avais pas encore fini ma boutique, des choses. En fait, mais parce que j'ai appris tellement de choses. Si tu veux, je me suis rendu compte qu'à l'école, on a un éventail, on voit plein de trucs, mais en réel, on va utiliser ça dans notre quotidien, dans notre boulot, on nous donne ça pour utiliser ça. Et là, moi, quand j'ai fait la formation, on m'a donné un spectre et j'utilise tout le potentiel de ce spectre.
Et moi, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'on est dans la pratique, on est dedans. J'écoute un truc avec vous, je le mets en application. Le lendemain, j'écoute un autre truc, je le mets en application. J'écoute un truc, je le mets en application. Et j'ai vu, moi, je connais personne dans mon entourage qui a monté un business et qui a fait sa première vente en 2 mois en dépensant aussi peu d'argent. Moi, j'en connais pas. Les gens, ils prennent des risques, ils achètent des boulangeries, ils achètent des structures. Là, c'est quand même un business où je me suis dit, avec peu de temps, peu d'argent, tu peux déjà quand même commencer à te lancer et faire un truc. Et surtout que tu peux faire beaucoup plus qu'une boulangerie. Ouais. Hein. Je pense que en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, le potentiel, il est littéralement infini en fait. Mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est l'un des challenges aussi d'Internet. C'est qu'acheter des business physiques, prendre sa boulangerie, sa laverie, son kebab ou autre, c'est dans les mœurs. C'est OK. Voilà, tu as réussi, tu as un kebab, tu as une boulangerie, alors que tu ne sais pas forcément la situation. Il y a beaucoup d'endettement, il y a beaucoup de salaires, beaucoup de challenges. Que si tu dis, moi j'ai monté une boutique e-commerce sur Internet, tu as encore cet aspect. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de démocratiser la chose avec en venant chez des gens comme ça. C'est que voilà, il faut arriver à éduquer les gens à se rendre compte qu'il y a des choses Internet, il y a des choses en termes de courbes qui sont inégalables. Mais là, ce que tu viens de dire et ce que vient de dire Saad, moi, c'est aussi un déclic qui a fait que je voulais me lancer dans l'aventure, c'est que tu n'as pas de zone de chalandise. Tu vas voir un kebab, il va avoir sa zone de chalandise, comme vous dites, et il ne peut pas aller chercher plus, même s'il fait de la pub, même après il est plafonné. C'est-à-dire que nous, on rentre tout de suite dans un game où on est minimum France. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment fait kiffer. Et aussi le côté géographie, quoi. Je me dis demain, si ça marche, pourquoi pas, je pourrais m'expatrier avec ma famille et essayer de faire comme vous. Voyager encore plus, c'est ça? De voyager, de vivre, ne serait-ce que, honnêtement, sans vendre des paillettes, sans lancer des paillettes, des choses comme ça, de dire j'aurai une vie de nomade. Le simple fait de m'expatrier dans un nouveau pays avec ma famille, c'est déjà, moi j'ai déjà gagné, quoi. Et pourquoi s'expatrier? On a beaucoup de gens qui se demandent un petit peu pourquoi. En fait, moi je le vois, c'est un petit peu pour construire la vie que tu veux en fait, sur mesure entre guillemets. Tu prends des choses comme ça. C'est souvent ça quand on parle de liberté haute, c'est pas forcément pour gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est plus gagner de l'argent pour après. C'est comme un petit jeu où tu vas construire ta vie. Donc toi, tu as choisi d'avoir une petite villa avec ça. Avec, OK, il y a des piscines dans la villa, je vais avoir telle école pour ma fille. C'est le choix en fait. C'est ça, je ne sais pas si tu le rejoins dans ce sens-là. Nous, on dit souvent, voilà, nous on travaille pour avoir le choix, la liberté du choix. Est-ce que tu l'as ressenti toi, la différence entre… Oui, bien entendu. Non, mais c'est… Enfin, comme je le dis, on en parlait tout à l'heure en off, moi, ma fille, elle vit sa meilleure vie. Franchement, ma fille, elle vit sa meilleure vie. Comme je disais, moi, juste comme je vous disais tout à l'heure, le fait de partir d'ici, de fermer la porte et d'aller au boulot et de laisser ma famille ici, de déposer ma fille à l'école, de voir dans quelle école elle va, voir comment elle évolue, voir comment c'est top pour son éducation. C'est à des années-lumière de, entre guillemets, ce que j'ai eu. Donc je suis le plus heureux. Moi, c'est plus ça. C'est pas tant les voitures, c'est pas tant les plaisirs perso. Moi, c'est ça, offrir villa. On fera le tour tout à l'heure, mais voilà, il y a 4 piscines dans la résidence. Il y a des cours de tennis, il y a des terrains de basket, il y a des terrains de foot, il y a une salle de sport, il y a des food trucks. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est ultra sécurisé. Vous avez vu, pour rentrer, c'est quand même pas mal de sécurité. C'est pas mal de garde. Ouais, parce que beaucoup pensent, quand tu leur parles de Dubaï, ils pensent directement Lamborghini, Ferrari, Rolex. Mais on peut vivre avec sa petite famille ici tranquillement. Et je me dis, c'est un des choix, c'est pourquoi tu as choisi ici. Hein. Moi, en tout cas, je le sens et vraiment, je le ressens, c'est viscéral le fait d'être là. Même moi, ça m'en donne des frissons de me dire que je peux offrir ça à ma famille. Et là, on ne parle plus de 500 € de revenus complémentaires. Là. Ah là, ça y est. Là, on vise plus haut. Aujourd'hui, tu as combien de chiffre d'affaires au total? Alors aujourd'hui, après 1 an, on va dire, 250 000 € de chiffre d'affaires. Waouh, félicitations déjà. Merci. Et j'imagine que ça va être que le début. C'est que le début, j'espère. Et puis surtout, là maintenant, il y a des gros objectifs maintenant que je suis là. C'est ça. Encore une fois, l'importance de l'environnement, c'est que au début, on vise 500 € par mois. Et là, on se dit, tiens, 250 000 €, c'est le début. Ouais, tes objectifs évoluent avec toi, en fait, avec ta propre vision. Toi-même, en tant que personne, t'évolues. Ça, on en parle moins parce que c'est moins ce qui attire les gens, forcément aussi. Mais il y a cette évolution personnelle en termes de compétences, en termes de personnes, en fait. Tu deviens, en fait, ce voyage qui est au début un voyage business, je veux gagner de l'argent, au final, c'est un voyage en tant que personne aussi, où tu évolues, tu as une nouvelle maturité, tu as des nouvelles compétences, une nouvelle sérénité qui s'installe.
Et faut le vivre, c'est pour ça que c'est dur aussi d'en parler. Faut le vivre, mais de se dire, quand tu retraces les choses, c'est fou, ton parcours, franchement, il est bravo, franchement, quand on te le dit souvent. Est-ce Mais que tu aurais cru que si au tout début, bah, c'est ça, c'est on t'aurait dit, écoute, Mehdi, tu rejoins ton formation et un jour, tu vas pouvoir dans un an être à Dubaï et faire 250 000 euros de chiffre d'affaires. On aurait traité de menteur. Hein, on t'aurait décrit la résidence. Ouais, il y a non. 4 terrains de tennis, il y a 6 terrains de foot, il y a 2 supermarchés, il y a des pharmacies, il y a ça. Ouais, non, honnêtement, je l'aurais jamais cru parce que. Même moi, hein, franchement, ça me fait des frissons parce que ça me touche personnellement. Ouais. Franchement, ça me touche personnellement d'avoir réussi à atteindre ce que j'ai atteint aujourd'hui. C'est pas un truc non plus de malade. Je veux pas, avec toute l'humilité encore une fois possible, je sais qu'il y a beaucoup de gens déjà qui rêveraient de cette situation, d'être là avec leur famille, mais c'est mine de rien, c'est beaucoup de taf. Moi, on a l'impression que c'est un chemin qui est lisse. Mais j'ai eu, comme tout le monde, j'ai essuyé des galères, comme tout le monde, 2-3 fois j'ai voulu arrêter parce que c'était dur, j'ai eu des revers, mais c'est là où je me dis avec du recul, heureusement que j'ai pas lâché, heureusement que j'étais très assidu, heureusement que j'ai eu la régularité, heureusement que j'ai pas lâché, parce que au final, comme vous, quand vous expliquez votre parcours, vos premières ventes, comment vous avez galéré, en fait c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à voir l'arrivée, mais pas le chemin. Et moi, je veux juste dire à tout le monde que j'ai eu un chemin semé d'embûches, comme beaucoup de gens. Et il ne faut pas voir en fait les personnes de manière lisse. Là, aujourd'hui, on dit qu'on parle de trophées, de Dubaï, de toutes ces choses. Mais pour y arriver, j'ai vraiment bossé, quoi. Franchement, j'ai beaucoup travaillé. En fait, bosser, travailler dur, et c'est pour tout le monde en fait. C'est la base. En fait. Sauf que là, dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne, je travaille dur pour moi en fait. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Parce que le salarié, c'est aussi, c'est pas facile le salarié. Hein. Tu dois vraiment bosser, tu dois travailler, c'est des galères aussi. L'erreur que font les gens, c'est-à-dire qu'ils bossent dur dans le salariat, pour rebondir sur ce que tu dis, pour quelqu'un d'autre qui peut, du jour au lendemain, sous X ou Y raison, la crise du corona a été c'est ça. Et ils cherchent en fait, alors ils ont des revenus, on va dire, ils bossent dur, ils ont des revenus, on va dire, à ce niveau-là. Et l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher à augmenter leurs revenus et tout de suite moins bosser. C'est pas un voyage où tu fais les deux en même temps. Comme tu l'as dit, c'est un voyage où tu continues à bosser dur, sauf que tes revenus, eux, ils font un bond parce que tu bosses pour toi. Et petit à petit, tu bosses de moins en moins en fait. Et tu arrives à un niveau, entre guillemets, grâce au fait que tu sois sur un business sur Internet, où tu as mis tes revenus à un endroit, ils sont là parce que tu as bossé dur. Et tu as la chance, petit à petit, d'avoir une petite équipe grâce au business model et de pouvoir récupérer tout ce temps-là en fait. Après, le paradoxe dans tout ça, je ne sais pas si vous allez me comprendre, c'est que c'est pas dur. Nous, on te comprend, tu vois. Franchement, le paradoxe pour moi dans tout ça, c'est que c'est pas dur. Parce que… Attention, on va te traiter de vendeur de rêve, hein, donc fais gaffe. Non, mais quand je dis c'est pas dur, c'est dans le sens où moi j'ai appliqué, bête et méchant. J'ai passé du temps, j'ai été sérieux et j'ai mis de la régularité dedans. Mais je trouve que c'est plus dur. J'ai trouvé ça plus dur en fait d'être dans le monde de l'entreprise avec des grosses responsabilités, des gros postes, gérer des trucs vraiment de fou. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un chemin qui est tracé. ABCD. ABCD, t'y vas. Mais par contre, il ne faut pas faire semblant. Il faut y aller. Et il faut en avoir envie plus que tout le monde, comme dans tout en fait. Et moi, tous les jours, je me lève, j'ai la banane. Et c'est pour ça que je dis c'est paradoxal, c'est que tous les jours quand je vais bosser, je fais beaucoup d'heures, mais je suis content. Tu te sens bien? Ma journée, elle finit, je suis dégoûté. Ma femme peut pas m'entendre. Je rentre à la maison, je suis pas content. Non, mais pour de vrai, je vous jure, c'est vrai. Je rentre, j'ai fini ma journée et je me dis, t'as fait chier, j'ai encore envie. J'ai encore envie de bosser, j'ai encore envie d'avancer parce que, je reprends le terme du début, j'ai trouvé ma voie, c'est du plaisir, je kiffe de fou. Ouais, on ressent la même chose parce qu'aussi, il y a le premier pilier, c'est que tu bosses pour toi. Donc, se lever le matin, les gens ne comprennent pas des fois. Après, ça reste des choix. Hein. Après, tu construis la vie que tu veux. Mais continue à se lever tôt, à 7 heures, ce genre de choses. Mais pourquoi tu te lèves tôt? Tu bosses pour toi. Donc, moi, je suis content de me lever aussi. D'aller discuter avec l'équipe, de venir faire là. Là, on bosse, là. Donc, l'un des luxes, c'est ce genre de choses. Ce n'est pas forcément les grosses voitures ou autres. C'est de faire un petit peu, d'avoir ce choix et cette liberté. Et justement, on n'a pas précisé une chose, c'est que lorsque tu dis que tu rentres le soir, on n'a pas précisé que tu as eu des bureaux maintenant, tu as des bureaux à Dubaï aussi. Ouais, j'avais le choix entre acheter un truc un peu perso, je vais m'acheter une montre, et c'était soit une montre, soit les bureaux, je pris les bureaux. D'accord, c'est un bon investissement les bureaux. C'est l'esprit d'un entrepreneur, les amis. Donc là, tu as des… J'ai rien.
Non, mais c'est vrai, je voulais soit me faire plaisir, soit. Et puis avec un membre enfin libre, Annie, petite dédicace, on a discuté, et puis on a pensé que c'était la meilleure option de prendre des bureaux et ça va nous faire gagner du temps. Je sais que en un an dans les bureaux, c'est 2 ans chez moi, quoi. Donc je sais que je vais gagner du temps, que je vais être plus efficace. C'est à quel étage le bureau? 38e. 38e étage, ouais. Avec je crois double vue sur les 2 Bourges en même temps. Ouais, vue mer, vue Burj Khalifa. Ah, on comprend pourquoi tu as du mal à rentrer le soir chez toi. Non, c'est vrai que ça aussi c'est cool. Franchement, d'avoir réussi à accomplir ce truc. En plus, on fait un hub e-commerce là-bas. Pour le moment, il y a Annie, moi et un autre gars. On est 3, il y a 9 places, donc il reste 6 places. Et l'idée, c'est de, priorité à la famille Enfin Libre, bien entendu, mais l'idée, c'est de créer un hub e-commerce et de pouvoir s'aider, que ce soit au café, entre midi et 2, de manger ensemble. On est tous les bureaux les uns à côté des autres et en fait de s'aider, quoi. Parce que je veux dire que c'est pas dans ton coin tout seul que tu vas réussir à… Et est-ce que, juste ça, c'est un point intéressant sur lequel je voudrais rebondir. Est-ce que… déjà ton trophée. Hein. Déjà, bravo, 100 000 €. Celui-là ouais, il faudra à 0 en plus tard, mais très proche. Merci beaucoup. Ça arrivera, mais bravo. Ça, il va être posé au bureau. C'est ça. Alors, quand est-ce qu'on rajoute un 0 à ce trophée-là? Honnêtement, là, on a dit 250. 250 000, mon objectif, c'est à fin décembre d'être à 500 000 €. Donc, ce que tu as fait en un an, tu veux le refaire en 3 mois. Ouais, la Q4, là on va en parler, mais j'ai mis en place des choses justement pour pouvoir arriver à ce chiffre fou. C'est beau il n'y a plus rien de fou à Dubaï maintenant. Ce que tu as fait, en fait, faire 0,250, c'est… Après, c'est plus dur. C'est tout droit, après, c'est exponentiel. Je dirais les premières 100 000 sont les plus durs. Mais dès que tu as dépassé les 100 000, tu comprends la formule, ça devient… Voilà. Et je voulais, avant de rebondir, comme ça on te laisse le temps de réfléchir sur le million, je voulais rebondir sur un point intéressant où tu as parlé un petit peu de cet esprit, on s'entraide entre e-commerçants, on bosse ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement différent par rapport au salariat? Alors je vais pas pour paraître insolent, mais j'ai jamais vraiment été salarié. Donc est-ce que dans le salariat, tu n'as pas cet esprit où chacun bosse pour soi, où voilà, c'est lui qui va prendre une promotion ou c'est moi, du coup je vais pas forcément l'aider. Et comment tu l'as vécu? Est-ce que tu vois ça différemment maintenant que tu es dans un groupe e-commerce, dans le groupe Enfin Libre? En fait, ce qu'il y a, je trouve, côté salariat, c'est que tu peux te retrouver dans ce qu'on appelle la politique d'entreprise. Et du coup, beaucoup de gens jouent de la politique pour… des fois, il y a des jeux de chaises musicales, quelqu'un part. Donc, pour prendre la place, on peut te marcher dessus ou des choses comme ça. Et même, je dirais, ça c'est plus pour les plus jeunes. Moi, j'en ai souffert jeune. Quand tu vas demander de l'aide, souvent on te dit « Ah, t'as pas vu ça? Ah, tu connais pas? On vous montre pas ça à l'école ?» Et du coup, c'est un peu gênant et du coup, tu n'oses plus aller demander de l'aide. Moi, je l'ai quand même vécu ce truc. Tu m'as fait rappeler des souvenirs que j'avais enterrés. Non. Ouais, mais après, c'est… il me fait creuser. Après, moi, je joue le jeu. C'est super intéressant parce que pour tous ceux qui nous écoutent, ne pas demander… En fait, l'un des ingrédients du succès, c'est demander de l'aide, en fait. Ah, mais pas dans une entreprise. Hein. Oui, mais du succès en tant qu'entrepreneur. Oui, bien sûr. En tant qu'entrepreneur. En fait, il y a un autre truc, moi, que je dirais même, c'est… Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté où on va partager. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte que dans les entreprises, ceux qui ne partagent pas, c'est ceux qui ont peur et qui n'ont pas confiance en eux. En fait, ils ont peur que tu deviennes meilleur qu'eux. Ils ont peur que tu prennes la place. Ils ont peur que… Et en fait, pour moi, le fait de partager, ça montre que tu as confiance en soi, que tu as confiance en toi, que tu n'as pas peur de la concurrence. Parce que quand tu donnes, tu n'as pas peur que le mec fait meilleur que toi, parce que tu as confiance en toi. Et moi, ce que j'aime bien surtout, c'est la synergie. Moi, je me dis, demain, je vais donner à quelqu'un. Il va me dire, ah ouais, mais attends, là, tu viens de me donner ça, mais tu as pensé à faire ça? Ah non, putain, c'est vrai, j'ai pas pensé. Et du coup, je vais modifier un truc qui, lui, va lui permettre de modifier un autre truc, et on va tous s'entraider. Et moi, je préfère être dans une dynamique où j'ai pas peur de donner, quitte à montrer mes stratégies ou des choses que je fais, des résultats, des techniques de SMS, des techniques d'email ou peu importe. Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va te revenir. C'est court terme ceux qui prennent et qui se barrent avec. Exactement. Les mecs, ils peuvent te copier, mais ils ne copient pas ta tête. Ce que tu décris, ça s'appelle grosso modo le mindset d'abondance en fait. On est dans une abondance de… là, ça peut être dans un marché e-commerce, tu as une abondance de produits, tu as une abondance de ventes, tu vas avoir une abondance d'entraide. Et ce mindset-là, en fait, ça t'ouvre complètement les yeux en fait, sur un nouveau monde en fait. Parce que en donnant aussi, comme tu l'as dit,
on n'a pas de peur, donc c'est à contrario du mindset de scarcity, et on s'autorise, vu qu'on est dans un état d'abondance et qu'il y a potentiellement autant de résultats qu'il peut en avoir, on s'autorise à viser plus haut en fait. C'est ça, on s'autorise à venir s'expatrier à Dubaï, à faire 250 000 euros en 3 mois, puis 1 million l'année prochaine, puis ci, puis ça. Et tout ça, ça part quand même, mine de rien, de nous en fait. Justement, on va tester ce mindset-là. Tu veux parler de ta stratégie et de ta boutique. Peut-être on peut te parler de la niche. Dans quelle niche tu t'es lancé? Ouais. Moi, je suis dans la niche des bébés. D'accord. Et on va dire plus particulièrement dans ce qui est décoration, aménagement de chambre. Et ça, c'était influencé par la vraie vie, par ta vraie vie, c'est ça, c'est ça? En fait, encore une fois, moi, je remercie la formation Enfin Libre parce que j'étais parti, moi, sur la niche des tortues. Parce que j'ai une tortue de. Elle est venue à Dubaï ou pas, la tortue? Ah, elle est restée à Lyon. Elle n'a pas vécu de rêve. C'est pas le même climat, ouais. Elle est chez la famille. C'est plus difficile de faire venir une tortue que de venir. Et non, mais bref, mais du coup, je voulais partir là-dessus et je me souviens que vous aviez montré un truc justement dans la formation, je crois des reptiles, des lézards, des choses comme ça. Et du coup, j'avais fait mon analyse et je me suis dit, heureusement, je ne me suis pas lancé dedans parce que la niche était trop petite. On avait montré des mauvais exemples. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ouf, j'allais foncer tête baissée là-dedans. Et du coup, j'ai vraiment bien rempli les tableaux de sélection de niche. Et ça m'a vraiment aidé. Et j'ai regardé niche bébé. Pour être transparent, j'ai vu ce que ma femme a payé, ce que ça a coûté pour notre fille. Je me suis dit, il y a un filon à exploiter. Du coup, j'ai vu que c'était, voilà, c'est evergreen. Il n'y a pas de saisonnalité. Il n'y a pas de no-go si on respecte vraiment ce que vous dites au niveau de la formation. Si je ne mets pas des choses qui vont dans la bouche des bébés, je ne touche pas des trucs nourrissons dangereux. De toute façon, il y a tellement de produits qu'en fait, ce n'est pas un risque de parler de sa niche, de son segment. Enfin, les gens ont peur, mais tellement de produits. Ouais, une des remarques qu'on reçoit souvent, mais pourquoi vous apprenez aux gens de faire de l'e-commerce? Pourquoi vous montrez à tout le monde comment faire? Parce qu'il y a tellement de produits qu'on ne peut pas tout vendre. En fait. Mindset d'abondance aussi, c'est parce que le fait que toi, tu aies fait 250 000 euros, tu ne nous les as pas pris, les 250 000 euros. Enfin, il y a des gens, ils raisonnent comme ça. C'est un peu ce mindset, un peu scarcity, c'est ça. C'est, pourquoi pas, à la rigueur. Si moi, je gagne 1 000 euros, c'est que je les ai pris à quelqu'un. Création de valeur, tout ça, c'est pas comme ça, fonctionne pas comme ça, la balance. Ok, donc on a dit une boutique sur la niche des bébés. Marché français. Marché français. Combien de produits tu as testé avant de trouver ton produit gagnant? Un seul produit? Non, je plaisante. Non, mais le premier produit que j'ai lancé, j'ai fait quand même, je sais pas, j'ai dû faire 12-15 000 euros avec quand même. D'accord. J'avais fait 8 000 euros. Je me rappelle, vous m'aviez aidé, j'avais eu un appel stratégique. Je crois que c'était toi, Adam, que j'avais eu. Tu m'avais aidé. Tu m'avais dit qu'il fallait que je renégocie le prix. Tu m'avais aidé à. C'est ça, moi, c'est moi la négociation des prix. C'est moi. C'était plus moi. Prix, ouais. Et on avait revu un peu la fiche. Moi, j'avais modifié 2-3 trucs. J'avais augmenté mon prix de vente. J'avais peur de l'augmenter. J'avais augmenté. Et là, je faisais, je crois, 40 euros ou 45 euros de marge sur ce produit. 45 euros de marge? Ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Donc, et bien. donc, avant de voir comment tu as trouvé ce produit-là et comment tu l'as choisi, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as fait ta première vente? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou c'est… Ouais. Ah ouais? C'était quand? C'était où? Tu sais quoi? J'étais dans mon salon, j'ai glissé sur les genoux. C'est le but à la 95. Franchement, et je m'en rappellerai, même ma femme, elle m'a dit c'est bon, c'est 60 balles, tu vois. Et c'est là où c'est rigolo. Non, mais c'est vrai, parce qu'elle, elle te ramène à la réalité, à sa réalité, elle, parce qu'elle est au dehors du truc. Et moi, je glisse sur les genoux comme si j'avais gagné l'euro, tu vois. Mais vraiment, ce schling, il m'a… Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Et c'est surtout de me dire, en plus, première pub, premier jour, première vente. Wow. Et là, je me suis dit, franchement, ça marche. Et c'est juste, c'est pas tant l'argent, même si je devais rembourser cette première ou peu importe, c'est de se dire… Ce que tu n'as pas fait. L'écosystème, ce que j'ai pas fait, mais l'écosystème marche. Ouais. Tu peux le faire, c'est réel en fait. J'ai monté un truc, je suis e-commerçant. Ça y est, je suis e-commerçant. J'ai un client qui a eu confiance, en fait, j'ai refait tout le truc dans ma tête. Il y a un mec quand même, il a vu la pub, je l'ai séduit, parce que c'est ce qu'on fait sur Facebook, je l'ai séduit, il s'est arrêté, il s'est intéressé, il a cliqué, il a regardé ma fiche produit. Que tu as écrit chez toi dans ta chambre. Voilà, exactement. Il a ajouté au panier, il a mis son nom, son prénom, il a mis sa carte bleue. Je te jure, dans ma tête, c'était fou de me dire, mec, il a mis ça à son numéro de CB, il a mis acheter, et c'est parti. Moi, j'ai entendu schling, et là, merde, tu fais quoi? Comment on traite une commande? Donc, non, c'est ça qui est drôle, justement, dans la formation et que j'adore, c'est que j'ai appris
passage à l'action C'est ça. l'un après l'autre. C'est ça, J'ai fait ma vente, je savais même pas comment la traiter, C'est ça. mais c'est pas grave. Après, j'ai regardé le module, j'ai traité ma commande, C'est et ça. ça vient petit à petit. Exactement. En fait, ça aurait été un problème si tu savais comment traiter une vente alors que tu n'as jamais fait de vente. Et là, on retomberait, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, hein, justement, c'est quelque chose qu'on a voulu éviter. On retombe dans le cas de l'école où j'apprends tout et j'apprends des choses dont je me servirai peut-être jamais, ou alors je m'en servirai dans 5 ans, après X, Y aventure. Que là, tu apprends. Exactement comme tu as dit tout à l'heure. On apprend, on met en action. On apprend, on met en action. C'est l'action qui t'amène à l'apprentissage, qui t'amène à l'action. C'est un cercle vertueux en fait. C'est ça, on veut vous ramener le plus rapidement possible vers la première vente. Parce que la première vente me dit, tiens, ça marche, je suis Ah, e-commerçant. ça casse beaucoup de. Avec cette phrase-là de dire je suis e-commerçant, ah ben là c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi en fait. Donc arrêtons avec le mindset, avançons plus à la technique et au produit. Donc comment tu as choisi ce produit-là? Est-ce que c'était une intuition? Est-ce que c'était une technique de recherche de produits? Alors, j'ai regardé justement, moi j'avais mes produits qui étaient prêts à être lancés. J'avais fait ma recherche de produits comme dans la formation, tout était prêt. Et franchement, tous les soirs, j'étais sur AliExpress. Ouais. Tous les soirs. Et là, je vois un produit et je me dis, c'est quoi ce produit de fou? Je ne l'avais pas vu en fait. Et je vois, je ne sais pas si ça le fait à tout le monde ce genre d'intuition, mais j'ai vu, je dis, il y a un truc, c'est un produit de fou. Et j'ai vu qu'il avait 60 commandes. J'ai vu que quand je classais par les récents, il venait d'arriver. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un risque en me disant, ok, il n'a pas les 100 commandes, il n'a pas X avis, mais j'ai regardé en fait les fournisseurs et j'ai vu en fait que c'était des fournisseurs qui étaient fiables, que leurs produits avaient bien tous les avis. Enfin, ils avaient vraiment des bons trucs et je me suis dit, je vais prendre le risque. Et en fait, quand j'ai lancé le produit, j'ai regardé rapidement sur AdSpy et là, je voyais que la courbe, elle démarrait à peine. Donc en fait, j'étais dans le bon momentum pour lancer. Et puis, je ne me suis pas posé 1000 questions. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai fait la fiche produit, j'ai lancé. Ouais, c'est super intéressant. Plein de petites techniques en fait quand on monte dans la formation. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu as aimé le fait de rechercher des produits sur AliExpress. Parce que nous aussi, en tout cas moi, et je pense à Adam aussi, c'est que dès que j'ai découvert l'e-commerce et le dropshipping, je passais des heures et des heures dans AliExpress et dans les outils de spying. Pour moi, c'était une source, c'était un plaisir d'en naviguer dans les différentes pages en fait, de produits, de voir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est intéressant, quel est le produit de fou, en gros l'effet waouh en fait. Et je trouve que c'est dommage que beaucoup de gens en fait ne font pas l'effort en fait de rechercher un peu plus de construire son univers, s'intéresser à ton univers en fait. C'est ça, tout il y a simplement. Il y a un produit que je vends depuis presque un an. C'est presque un an que je le vends. Je dirais pas que c'est un produit winner dans sa conception à dire que j'en vends 30 par jour ou 50 par jour, que c'est un produit que je scale. Par contre, c'est un produit, j'en ai vendu peut-être entre 1000 et 1500, je dirais. Je vois personne le lancer. Pourtant, je suis coach dans la formation, je vois des élèves passer tous les jours. Je ne le vois jamais dans les produits en fait, des élèves. Et c'est un produit peut-être qui est survendu, il est tout le temps vendu, mais j'ai une part du gâteau. C'est un produit, je vous jure, il est partout, tout le monde le vend. Je sais pas, moi, il y a un fournisseur qui m'a vendu 10 000 ou 15 000, il y a 200 ou 500 fournisseurs. Mais j'ai ma part du gâteau, j'ai quasi 0 remboursement. Le produit, il fait sa vie, il avance et il me fait avancer, il me fait faire mes ventes, je gagne de l'argent dessus. Ouais, des fois, c'est aussi simple que ça. Hein. Des fois, trouver des produits gagnants, c'est pas forcément trouver un produit exclusif. Hein. Oui. Ça aide bien sûr d'être le premier à lancer un produit gagnant, mais je pense que la majorité de nos produits à nous qui sont dans nos boutiques sont des produits qu'on a vus partout en fait. Hein. Ouais. Mais c'est des produits qui se vendent tous les jours. Depuis plusieurs années, c'est même pas un an. Ce qui est aussi une des forces du drop, c'est que lorsqu'à un moment donné, on a un bon catalogue de produits, la recherche de produits, elle est quasiment inexistante après. On va rendre les mêmes produits avec un nouvel angle, avec peut-être une nouvelle version du produit, peut-être un nouveau prix plus intéressant parce que ton fournisseur il te propose un meilleur tarif. Donc ouais, dès qu'on a dépasser cette première étape-là, après, voilà, ça va très vite. Et c'est pour ça qu'il faut tomber amoureux de la recherche de produits, il faut tomber amoureux de l'espionnage, des outils qui nous permettent d'aller voir ce que font des boutiques, je sais pas, en Amérique, en Angleterre, des boutiques qui dépensent littéralement des millions en pub. On a accès à leur publicité, on a accès à leur boutique.
je trouve ça dommage que les gens ne passent pas la moitié de leur temps dans ces boutiques-là, quoi. Bon, après, petit tips que je peux donner, une petite recherche secrète Allez. que je fais. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est que déjà, ce qui est drôle, c'est que un de mes fournisseurs AliExpress est devenu mon agent. En fait, ça s'est tellement bien passé avec lui, quand j'étais en galère, je lui disais, écoute, j'ai un souci avec ce camp, je voyais qu'il se battait pour moi. Du coup, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je vais lui rendre. Est-ce que ça te dit, tu stockes tous mes produits? Il m'a dit, ok. Derrière, on a mis Diane Xiaomi, c'est lié à ma boutique, et du coup, il gère tous mes produits. Et ce que je fais avec lui, je vais sur Alibaba, je fouine des produits, et je dis, il est magnifique ce produit. Mais moi, après, c'est comme tu dis, je suis amoureux de la recherche de produits. Donc, dès que je vois un truc, pourtant, il n'y a ni AdSpy, ni quoi que ce soit, c'est vraiment, je vais fouiner dans un catalogue et je dis, il est beau ce produit. Je vois l'effet waouh, surtout dans ma niche à moi, j'arrive à voir le truc. J'envoie la photo et le lien à mon fournisseur AliExpress. Déjà, je fais un petit clic droit pour voir s'il existe sur AliExpress. Il y a des fois où le produit n'existe pas. Il n'est ni sur Amazon, ni sur AliExpress, il n'est que sur Alibaba. Je vais demander à mon fournisseur, et puis derrière, il me dit, bah, écoute, je peux te l'avoir pour tel prix. C'est parti. Ouais, petite pépite qu'on a dévoilée pendant le Mastermind, mais que tu viens de la révéler en podcast. Oui, donc en effet, la recherche sur Alibaba est très très intéressante, et surtout à un temps niveau, parce que voilà, à force, tu as l'expérience, tu arrives à repérer rapidement. Nous aussi, aujourd'hui, voilà, les outils, on ne l'utilise quasiment pas. C'est plus l'expérience qui va parler. Donc c'est sûr que, et ça, c'est une compétence qui vaut de l'or en fait, de pouvoir se dire, bah, tiens, je check des images sur un catalogue et je dis, tiens, celui-là est intéressant et je peux le vendre. Ouais. Et ça vient avec l'expérience, ça prouve que tu as fait le travail, que ça prouve que tu es motivé. Et puis c'est surtout que maintenant, comme tu dis, j'arrive à bien comprendre ce que mon avatar client recherche, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc du coup, dès que je comprends ce qu'il aime, j'appuie. Et je vais lui donner ce qu'il aime et je ne vais pas faire l'erreur de dire « Ah bah je lui ai déjà donné ça, ça ne sert à rien parce que il aime déjà ça, je ne vais pas lui remettre encore ce truc. » Et en fait, c'est l'inverse. Moi, j'appuie justement sur ce qu'il aime et même dans mon copywriting. J'ai fait beaucoup de testing et sur le copywriting, je trouve une sorte de formule de personnification des produits. Je fais parler mes produits à la première personne et c'est quelque chose qui a fonctionné et du coup, j'appuie dessus. Mais c'est à force de testing et j'accepte aussi de perdre pour gagner après. Qui n'est pas forcément perdre dans le business parce que c'est une sorte d'investissement. Hein. C'est ça. C'est de la data qu'on récupère, etc. Pour plus tard rentabiliser ça encore plus haut. Donc ouais, on avait pas mal de choses. Quelles sont d'autres pépites qu'on pourrait partager par exemple à des personnes peut-être qui sont peut-être à 10 000, 20 000, 50 000, qui pourraient les aider peut-être à être plus rentable peut-être, faire plus de chiffre d'affaires? Pour moi aujourd'hui, là j'arrive à un tournant. J'ai mis du temps à le faire, mais là je suis en train de le faire. C'est déléguer. Moi, je me rapproche assez d'Adam sur le côté perfectionniste et du coup, j'ai du mal à donner, à faire. Même si je n'ai pas le temps, je me dis je vais avoir le temps et en fait, j'ai une mauvaise notion du temps. Je me dis cette semaine, je vais faire ça et ça va me prendre peut-être 3 semaines. Du coup, ça y est, je délègue et je pense qu'arriver à un certain niveau, quand on a compris le côté technique, je sais pas moi, Facebook Ads, comment chercher les produits, qu'on a un peu une sorte de recette qui fonctionne, sans dire avoir un truc de taré, mais un truc qui fonctionne, où on est rentable, je pense qu'il faut apprendre à déléguer. D'accord. Donc tu regrettes de ne pas avoir délégué aussi plus vite? Je pense que j'aurais dû déléguer plus tôt parce que j'avais peur de sacrifier de la marge, mais c'est idiot parce qu'avec du volume, tu fais beaucoup plus. Donc tu as moins de marge, mais sur le volume, en fait, tu vas gagner plus. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais, si jamais ça peut donner des tips, j'ai déjà délégué mon emailing, toute la partie emailing, c'est délégué. Donc là, j'ai 9 ou 10 flows qui sont déjà tout prêts. J'ai une dizaine de campagnes qui vont être mises en place pour le Q4. Mais vraiment, une campagne, par exemple, à Black Friday avec 12 mails préconfigurés, tout prêt. Je suis en train de recruter un community manager qui a pour objectif de me faire 4 posts sur toutes les plateformes, animer un petit peu tout ce qui va se passer en termes d'échanges. Et aussi, je lui ai donné la mission d'aller me chercher des créatives auprès d'influenceurs. Parce que ça, on en a parlé encore dans... Révèle pas trop de choses, mais révèle pas trop de choses. J'arrête. Ouais, mais vous me demandez de donner des tips. Non, vas-y. Donc non, mais c'est vrai, là, du coup, là, je vais vraiment à la recherche de créatives et ça, je vais le faire au final de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup... C'est déjà pas mal. Hein. Après, il y a un des aspects où c'est faire plus de ce qui marche déjà aussi. Il y a des fois, c'est
Alors c'est bien d'aller explorer de nouvelles choses, donc de la délégation, l'emailing bien entendu, mais l'une des erreurs souvent quand on arrive à certains paliers, c'est de se dire ok, il me faut absolument des nouvelles choses. Il faut que je lance Pinterest, Snapchat, TikTok, Facebook, Google, sinon je ne ferai jamais 100 000. Alors que des fois, ton Facebook plus emailing, avec un peu de retargeting Google, à la rigueur 2,5, bah, tu les fais tes 100 000. Il faut juste aller plus. Soit un produit va plus loin, soit plus de produits. Donc il faut aussi trouver cet équilibre-là entre le focus et le temps, quoi. Et tu as besoin d'une équipe de toute façon. Parce que tu as besoin de te dégager du temps pour aller t'ouvrir un nouveau canal, par exemple, d'acquisition. Ouais, tout à fait d'accord. Et si on parle un petit peu de ton process là, donc lorsque tu passes, tu reçois une commande, donc tu passes toujours par AliExpress ou tu passes par un agent maintenant directement? Alors comme j'ai expliqué, mon fournisseur AliExpress est devenu mon agent. Donc du coup, il a une application qui s'appelle Dan ou Diang Xiaomi. Du coup, il est directement lié à mon shop et c'est lui qui gère en direct mes commandes. Donc c'est synchronisé, toutes les commandes sont automatiquement envoyées. Tu ne vas pas gérer cette partie-là. Non, et puis j'ai même le numéro de tracking qui est entré. Et du coup, en fait, j'envoie la notification 48 heures après avec le numéro de tracking français au client. D'accord, donc c'est quasiment automatisé. Ouais. Tu as trouvé cet agent sur AliExpress? C'est un fournisseur AliExpress. Donc- Mais là où les gens, en fait, c'est ça qui me fait rire tout souvent. Hein, AliExpress, c'est le diable. Bah non, mais c'est surtout que on a l'impression que là où tout le monde va, ça marche plus. Et moi, en fait, je pense que c'est la relation humaine qui prime sur beaucoup de choses. Et moi, comme je l'ai dit, cette personne, elle m'a sorti de la merde, hein, excusez-moi du terme, quand j'étais en galère, eh ben, elle m'a montré que je pouvais compter sur elle. Quand ça va bien, tout le monde va bien. Mais quand ça va pas, c'est là où on voit vraiment si tu peux compter sur les personnes. Et cette personne, j'ai vu qu'elle était vraiment, vraiment à chaque fois au top. Tout le temps, tout le temps. Et là, je me suis dit, et pareil, elle a vu que j'étais hyper, je sais pas moi, respectueux de la personne, j'essayais vraiment de faire du bon business avec elle. Et en fait, ça a payé. Et aujourd'hui, elle m'envoie une facture toutes les 2 semaines. Donc, d'un point de vue gestion compta, ça n'a plus rien à voir. C'est tout automatisé. Dès que je lui demande de faire une carte, elle me fait une carte. Dès que je lui demande de travailler un petit peu le packaging, elle m'aide à travailler le packaging. Et là, sans mettre un seul pied en Chine, hein, on est bien d'accord. Parce que beaucoup pourraient entendre ça et dire, ah bah tiens, là, il a dû aller en Chine, rencontrer la personne. Non. C'est sur Skype, sur quoi? Sur la communication? Sur WeChat. Ça a Et commencé sur ouais, WhatsApp. Hein. ouais. Ouais, ça a commencé sur WhatsApp. Après, ils ont leur WeChat. Et non, c'est que du WeChat. On se fait un call par semaine. Où on s'appelle et on se fait un call d'1 heure pour discuter un peu des stocks. Parce que moi, j'essaye de suivre les stocks avec eux. Donc là, tu as carrément des stocks maintenant, tu achètes de l'inventaire maintenant, c'est ça? En fait, là, le truc de fou, c'est que j'avance rien, quoi. D'accord. C'est-à-dire que je lui dis, je veux X, Y et tant de quantité et c'est elle qui prend le risque. D'accord. J'avance pas 1 euro. C'est beau. Ouais. C'est beau, la puissance du dropshipping. Là, tu fais de l'e-commerce Sans subir le risque du sans les stockage. risques de l'e-commerce. En Ouais. gros, tu fais du drop. C'est quoi? Drop commerce. Ouais. Franchement, je dois avoir 3.0, on a inventé un truc là. 3.0, le je dois avoir dropshipping. entre 5 et 8 000 euros de stock chez elle Et c'est elle qui avance. c'est elle ça. qui avance les stocks. Ouais, c'est super puissant parce qu'en Chine, surtout en Chine, beaucoup de business se fait sur du relationnel. C'est beaucoup ça et ça, en faisant une petite visite là-bas, j'ai vécu ça aussi. C'est beaucoup, si tu as un jour l'opportunité d'aller là-bas, C'est ce que j'aimerais ce faire. serait top Ouais. de l'inviter à manger. C'est vraiment très puissant là-bas. Bah, tu nous feras signe, hein, on va venir, je J'aimerais pense. bien y aller. J'aimerais bien aller. Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien en fait aller. Bon, il y a 2 solutions. C'est soit il va falloir que je passe par quelqu'un d'autre pour, j'allais dire, optimiser mes coûts. Parce que ça se passe très bien, mais j'ai du mal à optimiser mes coûts. Et là, il faut que j'arrive à travailler cette optimisation de coûts. Ou bien, c'est vraiment d'aller là-bas pour négocier les prix avec elle. Parce que je pense que physiquement, ça doit débloquer quelque chose d'aller les voir. C'est de sûr et passer du temps certain. avec eux. Et de voir le process aussi en entier, comment ça se passe, comment elle fait. Parce que Des fois, on avait résolu beaucoup de choses. c'est ça, en fait. chaque agent a une méthode différente, etc. Donc c'est bien d'aller voir sur place comment ça se passe, comment il fait, comment il réfléchit, ça débloque beaucoup de choses. Et même nous, notre agent avec lequel on a commencé, je me rappelle, il avait un petit entrepôt, un petit garage, je dirais même au début. Et franchement, au début, c'est un des plus gros dans le monde du e-commerce, du dropshipping. Pour ceux qui connaissent CG Dropshipping, on est un de ses premiers clients. 2017, ouais. Il avait encore un petit garage. Aujourd'hui, c'est un des plus gros. Un des plus gros. Il a je ne sais pas combien de salariés, combien.
D'entrepôts, aujourd'hui, ils ont un entrepôt quasiment par pays. Hein. C'est Brésil, France, Allemagne, États-Unis, Mexique. Thaïlande. Il y a quelques années, il avait un garage. Ah, c'est fou. On l'a rencontré à cette époque-là. Et cette relation qu'on a construite à travers les années, forcément, elle donne beaucoup d'avantages par rapport aux autres, forcément. Pareil, une facture par mois, du stock avancé, tout ça. Donc ouais, encore une fois, un des avantages du dropshipping et du business en ligne, hein, pouvoir gérer ça d'où on veut, communiquer que par WhatsApp. Donc j'ai mis des années avant d'y aller en Chine, hein. Je ne suis pas allé du jour au lendemain. J'ai attendu qu'ils m'invitent pour y aller. Ouais, franchement, il avait payé l'hôtel, il avait payé le chauffeur, tout ça. Il a payé le billet d'avion et d'aller voir là-bas. Super. Et pour équilibrer un petit peu, donc là on a parlé de conseils qu'on peut donner aux gens, 50 000 plus loin, les packaging et tout. Quels conseils tu donneras aux gens là qui se lancent, qui sont en train de faire leur boutique, qui ont leur boutique de presque prête, qui ont leurs produits presque là? Comment je passe à ce stade de une vente, puis 10 ventes, puis 100 ventes? Quel est le point clé que tu pourrais leur conseiller? Moi, ce que je peux donner comme conseil, sincèrement, c'est de ne pas voir trop gros tout de suite. Moi, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Après, ça dépend peut-être aussi des caractéristiques de chacun. Moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des petits objectifs à chaque fois et d'avancer petit à petit. J'ai mon why. Un de mes why, c'est de venir ici avec ma famille. Par contre, j'ai commencé par un revenu additionnel de 500 €. Et du coup, j'ai trouvé que en tout cas, c'était adapté à moi. J'ai commencé un petit peu, 500 €. Après, je me suis dit, tiens, j'arrive à aller chercher 1000 balles ou 1500 balles. C'est un truc qui serait fou. Et je pense que ça m'a aidé à avancer parce que je trouve que quand tu as des objectifs qui restent réels et réalistes, ça t'aide à avancer. C'est comme à la musculation. Tu ne vas pas arriver en disant faut que je fasse 150 kg au développé couché. Tu commences à 30 kg, après tu dis il faut que j'aille chercher 40, il faut que j'aille chercher 50. Sans oublier ton objectif qui te tire au loin, qui est soit de ressembler à ça ou d'être dans telle forme ou peu importe. J'ai l'impression que beaucoup de gens voient le sommet, mais pas les étapes. Et moi, je pense qu'il faut vraiment bien décomposer et de se donner des étapes petit à petit et de se récompenser. Je ne sais pas, moi, de se dire, voilà, là, j'ai fait 500, c'est top. Bon, je me fais une petite récompense, un petit kiff. Maintenant, j'en ai plus besoin parce que, je ne sais pas comment expliquer, j'en ai plus besoin parce que, je ne sais pas, ça y est, je suis là, c'est cool. Ouais, c'est devenu toi, en fait. C'est ma routine. Mais je pense que vraiment un bon conseil que je pourrais vous donner, c'est décomposer vos objectifs et ne voyez pas tout de suite d'aller chercher 3 000 € net par mois, 10 000 € net par mois. C'est vraiment, moi je trouve ça cool de se dire, je commence par 500, 1000. Parce que quand tu vas faire ta première pub, tu vas moins être stressé, tu vas avoir moins d'attentes. Et du coup, ces petites victoires, elles vont te permettre de passer des petits paliers. Moi, j'aime bien cette approche. Tu as une étoile du Nord. Et l'un des trucs aussi, pour rebondir là-dessus, c'est que l'un des problèmes, c'est que les gens voient leur étoile du Nord mais ne décomposent pas les petits problèmes, les petits objectifs intermédiaires. Mais l'un des problèmes aussi, c'est qu'ils voient l'étoile du Nord mais ils voient les problèmes de l'étoile du Nord. C'est-à-dire que, ok, moi je veux faire 5 000 € par mois, ok, ça c'est ton étoile du Nord. Et certaines personnes se disent déjà, ils n'ont pas encore fait de vente, ah mais quand je serai à 5 000 €, comment ça va se passer pour mon agent au niveau du SAV? Je ne vais pas pouvoir suivre, attends, c'est pas possible. J'ai 5 000 € par mois, ça veut dire que j'ai 20 commandes par jour, il faut que je réponde à 20 personnes. Laisse tomber, c'est trop compliqué, c'est bon, c'est pas possible, ça va pas. On n'est pas là. Qui cherchent des excuses. Mais des fois, on va pas dire que c'est maladif ou inconscient, c'est juste un mauvais câblage, une mauvaise décomposition d'un problème en fait. Après, le souci, c'est que moi, je l'ai faite cette erreur en démarrant. Tout au début, je me posais des questions de fiscalité, de plein de choses. Et pourquoi, selon toi? Parce qu'en fait, on est dans un système où on apprend une leçon en entier et après on applique. Et là, c'est bizarre de la gymnastique d'esprit de recommencer et de se dire non. Tu regardes la leçon 1, la leçon 2 à la rigueur et t'appliques. Et du coup, on est quand même, je pense, préfabriqué à avoir la picture globale avant de démarrer un truc. Donc on est habitué à avoir tout ça et avoir plein de problèmes, plein de trucs. Et en fait, ça va plus nous décourager que nous donner envie d'y aller. Et là, on doit réapprendre à faire des petits steps. Et en fait, c'est bête, mais c'est ces micro-steps un par un qui nous font avancer. C'est les vidéos de dire la vidéo 1, j'applique vidéo 2, j'applique vidéo 3, j'applique vidéo 3. C'est ça. Surtout les coachings, et les accompagnements, en fait, il faut qu'ils fassent confiance à 100% aux gens qui vont les accompagner, en fait. Exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette confiance avec qui vous lancez dans le projet, dans le coaching. C'est nous, notre rôle, c'est de vous donner cette confiance. Nous, la maison,
on sait comment la construire. On a déjà la big picture de la maison, on sait exactement ce que vous allez devoir faire. Vous, votre rôle, c'est juste poser la première brique. Vous n'avez pas encore besoin de savoir exactement comment on construit toute la maison, la toiture, la clim, l'électricité. Vous allez le savoir, ça. Mais au début, posez juste les briques là où on vous dit de les poser. Et sans vous en rendre compte, un jour, vous allez reculer 2 pas en arrière et vous allez voir une maison, grosso modo. Et je pense que si j'avais vu la maison en entier, je ne serais pas passé à l'action. Ouais. Si j'avais regardé toutes les vidéos, bah je serais pas c'est passé. galère, il faut Bien construire sûr. toute la maison. Ouais, bien sûr, c'est comme tout projet en fait. Comme tu as dit, le projet de fitness, bah, je te montre que tu dois quand même à la fin courir, je sais pas, 10 km par jour. Ouais. Bah non, mais si je dis, bah, allez, 1 mètre aujourd'hui, 2 mètres demain, C'est ça. 1 km au mois prochain, bah, c'est comme ça qu'on est encouragé et qu'on fait des grandes choses. Il y a ça, et puis je dirais, faut se rendre compte qu'on a la chance de choisir ce qu'on fait. Et moi, si je peux donner un conseil, c'est essayer de prendre un truc que vous kiffez. Moi, aujourd'hui, je kiffe parce que ma niche, je la kiffe. Ça me parle, je teste avec mes enfants. Enfin, voilà, moi, franchement, ça me fait kiffer. Et comme j'ai dit, j'ai pas l'impression de bosser, quoi. Moi, le e-commerce, c'est vraiment, j'adore ce que je fais. Faire des créatives, je me dis pas, voilà, ça va me plomber le moral, j'ai une créative à faire. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire une vidéo, je prends beaucoup de plaisir à faire les photos, à retravailler mes créatives, à faire mes ad copies, même mes fiches produits. Enfin, je prends vraiment du plaisir en tout cas, j'essaye de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Super. C'est beau, c'est beau. Surtout que c'est quelque chose que tu n'avais pas fait auparavant, que tu n'as jamais fait dans ton travail, que tu fais pour la première fois. C'est super puissant. Et donc, si on devait clôturer ce podcast, quel serait ton conseil ou alors qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent ce podcast, qui ne sont pas encore lancés dans l'e-commerce, d'accord, qui ne sont pas encore lancés, qui s'y intéressent, peut-être qu'ils sont salariés, peut-être qu'ils ont des enfants, ils se disent j'ai pas le temps, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce qu'eux, ils hésitent encore. Je regarde quelle caméra, parce que je vais leur parler directement. Quelle caméra derrière? Celle-ci, Allez, allez. celle-ci. Alors moi, je vais m'adresser à vous, encore une fois, avec toute l'humilité que je peux transmettre. C'est si je suis arrivé là aujourd'hui, j'ai quand même, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'avais un job très prenant. J'ai eu du temps au départ grâce au fait de pouvoir, je dis grâce, ça qui est drôle, c'est une opportunité pour moi en fait d'avoir été en chômage partiel parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est allez-y, foncez et n'écoutez pas en fait tout ce que vous pouvez entendre ou voir sur le fait que c'est saturé, il n'y a plus de place. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a un boulevard, il y a de la place pour tout le monde. Allez-y, moi je suis que sur une niche, sur un pays et je vois encore le potentiel que j'ai, ne serait-ce que sur un pays ou pour aller dupliquer le modèle dans d'autres pays. Enfin, c'est infini. Aujourd'hui, après 1 an, j'ai la chance d'être là. Je vous le souhaite à tous de vivre tous vos rêves. Faites-le et surtout, n'ayez pas de regrets. Moi, c'est surtout ça en fait, c'est de me dire, le fait de m'être lancé dans cette aventure, ça me permet de me dire, même si j'avais échoué ou peu importe, j'ai pas de regrets. J'ai fait et ce que je vous dirais en fait, c'est dites-vous à vous-même, n'ayez pas de regrets. C'est le plus important et il n'y a rien à perdre en fait. C'est Vous avez beau. tout à y gagner. C'est beau, une vie sans regret, et on souhaite ça à tout le monde. Hein. Ah bah ouais, j'avais vu. Je casse la clôture, je suis désolé. Donc merci les amis, on arrive à la fin de ce podcast-là. N'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur iTunes, sur Spotify et toutes les autres plateformes. Merci à toi Mehdi. Avec grand plaisir. Objectif le 1 million. Objectif 1 million. Très bientôt, dans les prochains 6 mois. Il n'y a pas un truc. Dans les prochains 6 mois, courant 2022, dans tous les cas, Allez, il faut dans que les j'aille prochains chercher, 6 mois les amis. 1 million. On refera un podcast avec Mehdi lorsqu'on lui donnera celui-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais très bientôt, en tout cas, on y croit et on sait J'arrive. que c'est largement atteignable. Ça, on te l'a déjà dit dans le mastermind. Donc voilà, merci à vous tous les amis. On se dit à très bientôt. Ciao. Salut.